merci les amis, merci, je vous salue tous, nous vous saluons tous. Bienvenue dans ce programme habituel du mercredi soir de l'école gratuite de la foi. Au programme, c'est noté prières intelligentes. Aujourd'hui, nous allons prier, nous allons intercéder pour les bien-aimés, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont des difficultés et tout. Et notre texte de base, n'oubliez pas, si vous avez des sujets de prière, de les envoyer, vous écrivez, vous avez en commentaire, vous pouvez le faire. N'oubliez pas aussi notre adresse mail, n'oubliez pas la chaîne YouTube Franck Cana TV avec les enseignements de l'école gratuite de la foi, les prières instructives et plein d'autres choses qui vous permettront de grandir dans la foi et de voir la vie changer. Aujourd'hui, notre texte de base est dans Marc chapitre 9, verset 23. Marc chapitre 9, verset 23, je lis. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Nous allons prier. J'aimerais bien dire à quelqu'un, peu importe la difficulté dans laquelle tu te retrouves, ne te préoccupe pas de la durée, ni de l'intensité de la douleur. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit, celui qui met son espérance en Dieu. Il existe, il est vivant, nous avons des preuves et sa parole est là pour l'attester. Nous allons prier. Sachez qu'il y a beaucoup de gens. Il n'y a pas que des adultes dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants qui sont malades, qui ne sont pas chez eux à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en bonne santé. Nous allons les conduire, nous allons les recommander à la grâce de Dieu en priant. Nous prions tous, chacun ouvre sa bouche, nous intercédons pour tous les jeunes qui sont malades à l'hôpital. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons ces bien-aimés frères et sœurs qui sont malades, d'autres depuis 6 mois, d'autres depuis 8 mois, d'autres depuis 1 année à l'hôpital. D'autres ne font que des va-et-vient, maison, hôpital. Les parents n'en peuvent plus. Saint-Esprit, ta parole prévoit un avenir meilleur pour eux. Et leur avenir n'est pas à l'hôpital. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, nous ordonnons la guérison divine pour tous ces jeunes, pour tous ces enfants qui sont dans les centres hospitaliers et ceux qui sont aussi à la maison. Que la puissance du Saint-Esprit les visite, qu'ils se relèvent. Ah, je pense à ce jeune en Belgique, malade d'une maladie dite incurable. Relève-toi, Brian, au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison divine au nom puissant de Jésus. Nous allons encore prier. Si d'autres sont malades et vont à l'hôpital et peuvent en revenir, entrer à la maison, mais sachez qu'il y a des gens qui, en fait, ne vivent qu'à l'hôpital parce que souffrant d'une maladie particulière, d'une maladie rare et qui nécessite une prise en charge particulière, spéciale, qui nécessite vraiment une grande assistance hospitalière. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui sont à l'hôpital des fois depuis 3 ans. Aîné était malade dans Actes des Apôtres, chapitre 9, à partir du verset 31, 32, 33 là-bas, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean ont rencontré Aîné. Il était paralytique, malade depuis 8 ans, alité. Et beaucoup sont comme ça jusqu'aujourd'hui. Beaucoup vivent en fait malheureusement de l'hôpital leur domicile. Or, ce n'est pas leur volonté, ce n'est pas la volonté de leurs parents, ce n'est pas la volonté de leurs proches. Nous allons prier
pour que ces gens puissent rentrer enfin à la maison. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te recommandons toutes ces personnes qui sont en hospitalisation de longue durée. D'autres ne peuvent plus vivre à la maison. Il y a des enfants qui souffrent de maladies rares. Saint-Esprit, que ta main soit sur eux. Nous ordonnons la guérison pour eux aujourd'hui. Si quelqu'un est là, lève-toi maintenant. Tu vas marcher au nom de Jésus. Que les sourds entendent, que les muets parlent, que les aveugles voient. Nous chassons tout démon. Que les paralytiques se lèvent maintenant au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont mal aux yeux recouvrent la vue maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, guéris-les, fais-leur du bien, qu'ils se relèvent. Au nom puissant de Jésus, qu'ils sortent de ces hôpitaux, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Il y en a qui sont malades, mais parmi ceux qui sont en bonne santé, disons parmi ceux qui ne sont pas à l'hôpital, parmi ceux qui sont dehors, y compris parmi nous ici, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui ne se sente pas bien. Nous allons donc prier. Chacun va prier pour lui, pour sa santé, pour son relèvement, dans le nom puissant de Jésus, et Jésus-Christ va le guérir. Prions le Seigneur. Si tu as mal quelque part, mets ta main là où tu as mal. Et si c'est sur la poitrine, si c'est à la tête, au dos, au niveau des jambes, au niveau du ventre, tu mets ta main. Chacun prie pour sa guérison au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit, merci pour la grâce de la vie. Que ta main de grâce touche chacun de nous ici. Nous sortons de toute maladie. Nous rejetons toute maladie. Nous disons non à la maladie. Non aux douleurs. Que ce soit dans les jambes, que ce soit au niveau des yeux, que ce soit au dos, que ce soit sur la poitrine. Nous disons non, que ce soit à la gorge. Nous disons non, le nez. Nous disons non à cela. Nous arrêtons toute maladie dans les corps. Au nom puissant de Jésus. Maladie, tu parles. Douleur, tu parles. Crise incessante. Épilepsie, tu t'arrêtes maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous disons non aux troubles du comportement. Nous disons non au manque de sommeil. Aux nuits blanches. Du fait des soucis. Du fait des problèmes. Nous les arrêtons maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. On est en bonne santé. Il n'y a pas que des gens dehors. Il n'y a pas que des gens à la maison. Il n'y a pas que des gens dans les hôpitaux. Souvent, on les oublie. Il y a des gens dans les prisons. Et parmi lesquels, il y a aussi des jeunes. Nous allons prier pour tous les prisonniers. Pour ces jeunes en centre, je crois, d'éducation. De formation. Centre psychiatrie. Non, il y a des structures. Détention pour mineurs. Pour mineurs, des structures de détention de mineurs et autres centres, je crois, d'éducation éducative fermée ou d'éducation fermée, quelque chose comme ça. On va prier pour toutes ces personnes-là, afin que non seulement qu'elles se ressaisissent au niveau du comportement, qu'elles se comportent mieux, mais qu'elles retrouvent aussi la liberté parce que leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs proches, leurs enfants ont besoin d'eux. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit, nous prions pour nous toutes te les personnes dans les recommandons prisons, toutes ces Seigneur, toutes personnes les délinquants, Seigneur, emprisonnés, jeunes, jeunes, vieux, vieillards. Oh Seigneur, au nom puissant de Jésus, que ta grâce les visite maintenant. Nous proclamons leur réinsertion. Nous proclamons leur délivrance. Nous proclamons leur guérison. Nous proclamons leur liberté au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne qui les maintenait dans la drogue, dans l'alcool, dans le crime, dans les violences, soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, fais-leur du bien au nom de Jésus. Amen.
Beaucoup de gens souffrent de douleurs au ventre. Beaucoup souffrent de douleurs abdominales. Nous allons prier. Et même ici, que chacun mette sa main sur son ventre. Nous allons en même temps prier pour les autres et pour nous-mêmes. Afin que toutes ces mauvaises choses partent. Beaucoup de gens souffrent de douleurs et ont du mal à dormir, ont du mal à digérer les aliments. Ça ne va pas bien. Nous allons prier. Mettez chacun la main au ventre. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Fortifie, fais du bien, guéris, reconforte au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection de Jésus visite maintenant chaque corps, chaque ventre maintenant. Que toute mauvaise chose libère la place, libère la voie au nom puissant de Jésus. Plus de douleur, plus d'insomnie, plus de courbatures, plus de maux de ventre au nom puissant de Jésus. Plus d'écoulement sans fin, plus d'hémorroïdes au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Je connais des gens qui vont d'opération chirurgicale en opération chirurgicale. Il y a des femmes. Aujourd'hui, on aperçoit un kyste. Un programme est fait pour l'enlever. Ou un fibrome. Le programme est fait. L'hôpital fait son travail. Elle sort de là. 2 mois après, quelque chose d'autre réapparaît. Un autre kyste, un autre fibrome, et rebelote. 6 mois après, c'est la même chose. Nous allons dire stop. Nous allons dire non. Ce n'est pas une vie, et nous ne croyons pas que le Seigneur leur a donné une telle destinée. La Bible déclare, en Jean chapitre 10, verset 10, que Jésus-Christ est venu pour donner à chacun la vie et la lui donner en abondance, c'est-à-dire sans larmes, sans douleur au ventre, sans opération chirurgicale à répétition. Nous allons donc prier pour que ce cycle infernal obscur s'arrête dans les vies des personnes concernées. Prions le Seigneur. Saint-Esprit, nous disons non à une vie qui consiste à aller d'opération chirurgicale en opération chirurgicale. Nous appelons la paix, la joie, la santé divine dans les vies de toutes les personnes qui souffrent, qui vont d'hospitalisation en hospitalisation, d'opération chirurgicale en opération chirurgicale, de douleur en douleur, de kyste en kyste, myome en myome, fibrome en fibrome, au nom puissant de Jésus. Présence anormale dans le ventre, nous t'arrêtons maintenant. Tu sors définitivement et nous t'interdisons de réapparaître dans ce ventre, de réapparaître dans cette vie, de réapparaître dans cet appareil vaginal, de réapparaître dans le corps. Nous t'interdisons cela au nom puissant de Jésus. Recevez la guérison, recevez par la puissance du Saint-Esprit la délivrance définitive. Nous disons que vous ne serez plus malade. Nous disons que vous ne séjournerez plus à l'hôpital. Nous disons qu'il n'y aura plus d'opération chirurgicale dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au mois de juin. Beaucoup ont des examens. Beaucoup ont des devoirs. Il y a le brevet, il y a le bac, il y a beaucoup d'examinations, de fin de formation, de fin de stage, de fin de cycle. Nous allons prier pour tous ces étudiants, ces écoliers, ces écolières, que vous soyez au CM2, que vous soyez en 6e, que vous soyez en 3e, que vous soyez en seconde, terminale, à l'université, nous prions pour vous. Même si vous êtes à la maternelle, à la crèche, que vous puissiez passer à la maternelle
et que ceux qui sont à la maternelle puissent aller en petite section au nom de Jésus. Nous prions pour tout ce monde. Seigneur, nous te recommandons l'avenir de demain. Nous te recommandons cette génération qui étudie, qui se forme, qui apprend au nom puissant de Jésus. Que la réussite soit au bout de leurs efforts. Saint-Esprit, fais-leur du bien, accompagne-les dans les examens, rafraîchis leur mémoire au nom puissant de Jésus. Nous disons aucun échec, aucune personne n'échouera, aucune personne n'abandonnera les études au nom puissant de Jésus. Fortifie, Seigneur, toutes ces personnes. Fais-leur du bien. Donne-leur un bon sommeil. Permets-leur de réviser. Touche les cœurs, Saint-Esprit, des examinateurs. Qu'il leur soit favorable au nom puissant de Jésus. Que ceux qui sont à la crèche reçoivent la grâce divine pour aller en maternelle. Que ceux qui sont à la maternelle reçoivent la grâce divine pour aller à l'école primaire. Et que ceux qui sont à l'école primaire montent, aillent au collège, au nom de Jésus. Que les collégiens aillent au lycée. Que les lycéens aillent à la fac et dans les écoles, les établissements spécialisés, au nom puissant de Jésus. Vous serez la tête et non la queue. Vous ne échouerez pas, vous réussirez au nom de Jésus. Amen. Malheureusement, tout n'est pas rose dans la vie et au moment où les autres sont à l'école, au moment où les autres préparent le brevet, préparent les examens de fin d'année scolaire, eh bien, il y a des jeunes qui ont fugué. Filles comme garçons ont fugué. Mais hormis les jeunes, il y a aussi des adultes qui ont fugué. Il y a peut-être un père qui a découché depuis 3 jours. Il y a peut-être une maman qui n'arrive plus à retrouver le chemin de sa maison. Nous allons prier pour tous les fugueurs, les fugueuses, pour que tout ce monde-là, peu importe les circonstances dans lesquelles ces gens se sont retrouvés dans la fugue, que ces gens rentrent calmement à la maison, que ces gens retrouvent la raison, que les jeunes puissent enfin entendre les conseils des parents, les conseils des adultes, qu'une maman qui est colérique, qui ne pardonne rien et qui a décidé de chercher la vie en dehors de son foyer, qu'elle puisse écouter la voix du Saint-Esprit, parce que la Bible déclare en Hébreux chapitre 3 verset 7 que si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, rentrez à la maison, mettez fin à votre fugue. Cette fugue ne vous sera jamais profitable. Si tu es jeune, tu as fugué, tu t'es fâché, tu es fâché avec les parents, avec les adultes, s'il te plaît, pardonne-leur et accorde-leur encore au moins une chance. Et si tu ne supportes plus les professeurs et que en guise de ras-le-bol, tu as fugué parce que tu as décidé de ne plus aller en cours, s'il te plaît, écoute la parole de Dieu et rentre à la maison. Les lendemains seront meilleurs pour toi. La Bible déclare en Ésaïe chapitre 8 verset 23 que les ténèbres ne régneront pas toujours. Les jours meilleurs vont venir. Ne t'inquiète pas, ne t'arrête pas à cette incompréhension avec un professeur, avec maman, avec papa. Passe l'éponge, humilie-toi, tu seras, le Seigneur va t'élever, la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Nous allons donc prier pour tous ces gens, on peut les considérer comme anciens fugueurs, jeunes et vieux, qu'ils rentrent à la maison, au nom de Jésus. Prions. Saint-Esprit, nous te recommandons ces enfants, ces jeunes en rupture,
sociale, ces adultes en perdition, ces adultes qui sur un coup de tête sont partis, qui ne veulent plus entendre les conseils. Saint-Esprit, touche les cœurs, parle, change les cœurs de pierre en cœurs de chair, au nom puissant de Jésus. Jeune qui a fugué, femme mariée qui a fugué, homme marié qui a fugué, adulte, vieillard, au nom de Jésus, nous te demandons d'entrer à la maison. Au nom de Jésus, je t'ordonne de rentrer, de retrouver tes parents, de rentrer à la maison, de retrouver ton mari, de retrouver ton épouse, de retrouver tes enfants, au nom puissant de Jésus. Vous rentrez, que la grâce de Dieu vous accompagne, que la joie de l'Éternel, la paix du Seigneur soit avec vous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont ici, qui ont des examens. Nous avons intercédé. Prions aussi chacun pour que l'année puisse bien se terminer. N'est-ce pas? Donc, il est écrit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, même si les débuts ont été un peu difficiles, même si l'année a été quand même secouée, mais la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous devez bien achever cette année. Vous devez avoir de bons résultats avec brio, avec des mentions, de l'excellence partout. C'est la volonté de Dieu. Monsieur, nous prions, pour la réussite de l'année scolaire pour vous. Saint-Esprit, merci Seigneur, je te recommande toutes ces personnes, tu nous as tous ces aidés, jeunes, Seigneur. Merci pour qui ce que tu fais, Seigneur. sont à l'école, du début à la en fin, formation, merci pour dans tout ce que tu fais, différents Seigneur. cycles. Saint-Esprit, fais-leur du bien, rafraîchis leur mémoire, accompagne-les, mets tes mots dans leur bouche lors des épreuves orales, rafraîchis leur entendement, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'au milieu de leur génération, qu'ils puissent briller par ta grâce, au nom puissant de Jésus. Je commande de bons résultats, je commande de très bonnes notes, je commande des mentions au nom puissant de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, vous réussirez. Amen. Aide-nous en fin d'année, Seigneur. Amen. Beaucoup n'arrivent pas à se concentrer, que ça soit au travail ou que ça soit en cours à l'école. Pourquoi? Parce que beaucoup souffrent de maux de tête et ça les empêche même de bien dormir. Nous allons prier pour toutes ces personnes qui souffrent de maux de tête, de violents maux de tête, qui vraiment leur enlèvent la paix, leur enlèvent la joie, leur ravit leur sourire, leur rire. Et donc, que la main du Seigneur les délivre vraiment et leur permette d'être libérés, d'être délivrés. La Bible déclare en Jean chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Prions. Seigneur, Saint-Esprit, nous prions pour tous ceux qui ont des maux de tête, au nom puissant de Jésus. Je chasse toute douleur, les céphalées, maladie du sommeil, maladie inexpliquée par la médecine. Au nom de Jésus, vous partez. Vous qui empêchez quelqu'un de dormir, vous qui empêchez quelqu'un de travailler. Hier, j'ai entendu une personne qui a perdu son boulot à cause de ce genre de choses. Au nom de Jésus, vous lâchez prise, vous libérez les gens. Je pense à ce frère, malade depuis des années de la tête. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Je vois un autre frère. Reçois ta délivrance. Que les chaînes de l'esclavage, de la maladie, des insomnies à répétition, des maux de tête la journée soient brisés dans vos vies au nom puissant de Jésus. Recevez la délivrance, recevez la grâce pour bien dormir, pour bien vivre, pour bien réfléchir, pour bien travailler, pour bien étudier. Soyez désormais
libre au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons enfin prier pour que le Seigneur prépare le terrain parce que j'ai une séance de présentation d'un ouvrage, l'ouvrage de l'ombre à la réalité que nous présenterons au public avec son auteur Adela Rendai qui viendra du Canada le week-end du 24 et 25 de ce mois juin. Nous serons à Lyon. Donc on va remettre entre les mains du Seigneur cet événement. Ensuite, on va encore prier pour mon déplacement à la conférence sur l'île de la Réunion les 28, 29 et 30 juillet prochains. Amis de la Réunion, coucou. Et ensuite, on va toujours aussi prier pour mon déplacement à la Martinique au mois d'août. Amis du Marigot, le Lorrain, amis de Sainte-Marie, le samedi 5 août au Marigot, nous nous retrouverons là-bas. Donc on va remettre tout ce travail-là entre les mains du Seigneur, que les anges de Dieu nous précèdent là-bas, lui qui a des ouvriers qui sont alpha et oméga et qui balisent le terrain pour que le peuple de Dieu soit béni, guéri, délivré, consolé, enseigné, exhorté. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Seigneur, nous te recommandons ces déplacements, car c'est ton travail, c'est ton œuvre, Seigneur. Fais toutes choses, planifie, ange de l'Éternel, du côté de Lyon, préparez les choses, disposez toutes choses, touchez les cœurs, faites du bien, guérissez déjà. Les morts vont ressusciter, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Au nom puissant de Jésus, que les démons libèrent les lieux, libèrent les corps à ces occasions-là, au nom puissant de Jésus, à la Réunion, à la Martinique. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, dispose déjà les choses. C'est toi qui emmènes, Seigneur, dans ta maison ton peuple, qu'ils viennent du nord, du sud, d'ouest et de l'est, et qu'ils repartent déchargés. C'est toi qui as dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que tout un chacun qui viendra reçoive le repos définitif, le repos éternel, la délivrance, la guérison, au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui viendra à ces rendez-vous ne reparte plus chargée, soit déchargée de ses fardeaux, soit libérée des jougs, car la Bible déclare en Galates chapitre 5, verset 1, que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Amen. Merci, 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 les amis. Donc, je vous invite tous à venir à ces 3 événements, 24-25 juin, 2 rue Sorbier à Bron, à côté de Lyon, pour la présentation dédicace de l'ouvrage de l'ombre à la réalité d'Adela Rendai qui viendra du Canada pour ça. Je vous convie tous du côté de Saint-Joseph où nous aurons notre conférence pendant 3 jours à La Réunion et puis de l'autre côté à la Martinique le samedi 5 août au Marigot où nous aurons une grande conférence évangélique là-bas. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes tous conviés à cela et le Seigneur vous fera du bien. Nous vous embrassons.